Bonjour à tous. Alors sur cette chaîne YouTube, de temps en temps, on va parler d'actualité. Et aujourd'hui, le sujet dont on voudrait vous parler, c'est cette fameuse actualité dont on parle beaucoup ces derniers jours, à savoir la possibilité d'accueillir les animaux des résidents dans les EHPAD. C'est une actualité qui fait beaucoup parler et pourtant, en fait, c'est pas nouveau. Les EHPAD ont toujours eu le droit d'accueillir les animaux des résidents. En fait, c'est selon ce qu'ils souhaitent, c'est pas interdit en tout cas. Toi, tu es très emballé par cette actualité. Oui, parce que je suis un homme âgé maintenant. Ah oui, c'est Donc, bientôt l'EHPAD. donc peut-être qu'à un moment donné, moi aussi, il faudra bien que j'aille en EHPAD. Et donc, je souffrirais vraiment de ne pas pouvoir y aller avec les animaux avec lesquels je vis et avec lesquels j'ai toujours vécu pendant toute ma vie. Mais plus sérieusement, moi, j'ai commencé mes études vétérinaires il y a 40 ans, donc ça fait au moins 3 décennies que je vois chaque semaine des personnes âgées sur le point de partir en EHPAD. Et pour ces personnes, c'est une vraie déchirure de ne pas pouvoir rester avec leur animal de compagnie. Leur animal de compagnie, qu'il s'agisse d'un chien, d'un chat, d'un oiseau, peu importe, c'est ce qui les lie encore au monde des vivants. C'est leur meilleur ami, leur meilleur complice. C'est souvent l'individu qui sait le mieux comment ils se portent, comment ils se sentent, quelle est leur santé physique, quelle est leur santé mentale. Et c'est une vraie souffrance, c'est un vrai stress, comme un stress post-traumatique, d'être non seulement arraché du lieu de vie parce qu'on a perdu l'autonomie, mais en plus d'être séparé de ce compagnon de vie qui est celui avec lequel on passe le plus de temps. Donc oui, évidemment, c'est très bien, cette mesure. Je pense aussi au fait qu'il ne faut pas nier la dangerosité potentielle de certains animaux. Il y a des chats, surtout les chats enfermés, qui peuvent être dangereux et agressifs et causer d'importantes blessures lorsqu'ils vivent avec des personnes âgées et vulnérables. Il y a des chiens qui peuvent représenter une menace pour les personnels des EHPAD, pour Ne pas aimer la vie en collectivité. ne pas aimer la vie avec des humains qu'ils ne connaissent pas et dont ils se méfient. Même l'homme le plus puissant du monde, le président des États-Unis, Joe Biden, il n'a pas pu garder son berger allemand à la Maison-Blanche parce que son berger allemand, il a blessé 15 ou 20 personnes. Et il ne les a pas blessées, pour certaines, légèrement. Donc, il ne faut pas nier la dangerosité potentielle de certains animaux dans certains contextes. Et enfin, donc je salue vraiment le sénateur Philippe Juvin qui a eu cette si bonne idée, le gouvernement français et en particulier Madame Catherine Vautrin et Madame la ministre Catherine Vautrin et Madame la ministre Fadila Khattabi. Mais il faut aussi de l'expertise dans cette mesure. Mais j'espère que le gouvernement, les régions, les EHPAD, les établissements sauront toujours se faire entourer et conseiller par des experts. Et qui sont les experts? C'est toujours les mêmes, je suis désolé. C'est les éleveurs de chiens, les éleveurs de chats, les comportementalistes, les éducateurs, les vétérinaires, les infirmières vétérinaires. Bref, on est des dizaines de milliers à avoir ces expertises et à pouvoir accompagner localement les EHPAD qui vont accueillir ces animaux pour le plus grand bénéfice de leurs amis humains. Alors oui, le plus grand bénéfice de leurs amis humains et des autres résidents, ok, je suis d'accord avec toi, mais de manière pragmatique, il se passe quoi quand la personne, elle est quasi dépendante ou totalement dépendante, qu'elle ne peut pas sortir son chien, qu'elle ne peut pas l'emmener chez le vétérinaire, qu'elle décède, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est ça que je ne comprends pas dans ce truc-là, c'est que c'est très bien sur le principe, mais c'est pas réaliste. On sait bien que dans les EHPAD, le personnel soignant n'arrive déjà pas à s'occuper des humains, comment veux-tu qu'il s'occupe des animaux?
peut-être que certains personnels des EHPAD, ils vont se sentir mieux avec la proximité des animaux. Peut-être que les personnes dont ils ont la charge et dont il est parfois si difficile de s'occuper, peut-être que comme elles se sentiront mieux, eh bien, elles seront moins difficiles à prendre en charge pour les personnels des EHPAD. Et si tu veux, Elisa, c'est tout à ton honneur. Tu es quelqu'un de réaliste. Tu n'es pas un idéaliste naïf comme moi. Mais on verra au cas par cas. Là où je vis, il y a un EHPAD et donc la mairie accompagne cet EHPAD. Il y a beaucoup d'habitants qui promènent les chiens des personnes qui ont... Ah, Merci Bagheera. ouais, merci Bagheera, c'est les joies du live. Hein. Donc, il y a beaucoup d'habitants, des retraités, mais pas seulement, qui promènent les chiens des habitants des EHPAD, justement pour qu'ils aient cette qualité de vie au quotidien. Ça, Donc, c'est bien. moi, je crois à ça. Je crois au bon sens et au pragmatisme des Français et à la solidarité entre eux. J'y crois vraiment. Ok, bah... On verra. Ouais, on verra. Mais... Il est probable, puisque moi, de toute façon, je suis toujours l'idéaliste naïf, que j'ai tort, mais il est aussi probable que j'ai raison, Elisa. On verra. On verra. En tout cas, moi, je voulais profiter de cette vidéo pour quand même aborder la question de la vieillesse quand on a un animal. À l'association Havas, c'est monstrueux la quantité de demandes de placement qu'on a au refuge pour des personnes qui sont décédées ou qui partent en EHPAD mais qui n'ont rien anticipé pour leur animal. Et en fait, il suffit d'en parler. On peut en parler à sa famille, on peut en parler à son notaire. À ses proches. À ses proches, mais il faut prendre ses dispositions pour son animal parce que sinon on se retrouve avec des animaux dont la famille, les descendants ne veulent rien faire. Souvent c'est l'euthanasie du coup la seule solution parce que parfois c'est pas des animaux tout jeunes. Et plus le temps passe, plus on reçoit de demandes de ce type pour des personnes qui partent en EHPAD ou qui décèdent. Elisa, tu es jeune, donc mais tu ne sais pas ce que c'est d'avoir peur de mourir. Donc oui. Pour son animal, c'est de l'amour, c'est transmettre l'amour. Oui, mais tu sais pas ce que c'est de penser à sa fin. Moi, je le sais déjà. Donc, moi, j'ai fait mon testament. Ce sera le fonds de dotation AVA qui héritera de tout mon patrimoine, de tous mes biens, justement parce que je veux assurer la pérennité des actions et des missions de l'association AVA et parce que voilà, je sais qu'avec Elisa à la tête d'AVA, les choses se passeront bien. Donc c'est difficile d'affronter l'idée de sa fin, c'est vrai. C'est incontestable. On a beaucoup perdu en spiritualité. Beaucoup d'entre nous ne sont probablement plus des croyants qui ont une foi. Et donc, je comprends que ce soit très difficile de penser à sa fin. Et donc, évidemment, encore une fois, la dernière roue du carrosse, c'est hélas l'animal de compagnie. Bah oui, tu sais, c'est comme toutes les personnes âgées qui veulent absolument des chiots, des chatons. C'est comme s'il y avait un déni, en fait, que le chiot ou le chaton va lui survivre. Encore une fois, tu es une jeune personne, oui, Elisa, mais... Moi, j'ai 30 ans, j'ai déjà décidé de ce que j'allais faire de mes chiens. Oui, mais je pense que... C'est juste responsable. Tu sais anticiper beaucoup, t'anticipes tout le temps d'ailleurs, et c'est une de tes qualités, mais beaucoup d'entre nous, on n'est pas comme ça. Et profitez de cette vidéo pour y réfléchir. Voilà. Et c'est pas qu'une question d'argent, parce que tu parles de ton patrimoine, mais c'est une question simplement de la vie de ces animaux. Mais bien sûr, Ava s'en occupera. Ava s'en occupera. Ça reste à voir. Mais si. Mais oui. Bon, à bientôt. À bientôt.